Alors bonjour les amis, moi c'est John Lombella, donc je suis un jeune entrepreneur congolais, je vis en Afrique du Sud, ça va faire maintenant je crois près de 15 ans. Et là je suis entre, comme je dis souvent, entre Johannesburg et le monde, parce qu'en tant qu'entrepreneur de série, j'identifie toujours les opportunités un peu partout. J'aime bien ce que je fais, je suis très passionné par ce que je fais. Et bon voilà, donc pendant qu'on est en train de discuter avec vous, on va sûrement essayer de discuter d'un tas de choses qui pourront, j'espère bien, être bénéfiques pour tous ceux qui vont m'entendre. Merci. Voilà, en fait, pour commencer, je veux dire en fait ceci, que je viens d'une famille vraiment très entrepreneur. Mon père, déjà, dès son bas âge, en fait, lui, il avait 28 ans. C'est lui qui a commencé son entrepreneuriat. Il a établi une école privée dans le Kasaï occidental, où je suis né, à Kananga. C'est là que j'ai grandi, donc j'ai étudié à l'école de mon père. Et lui-même s'est lancé dans beaucoup d'affaires aussi. Il avait 28 ans quand il a commencé. Moi, je n'ai commencé, j'avais je crois 26 en tant que freelancer, mais éventuellement je me suis vraiment lancé dans ma première affaire. Je crois que j'avais 27 ans, si je me trompe. Voilà, alors pour moi, c'est cette passion, d'abord, de un, je dirais qu'elle est beaucoup plus innée en fait au sein de la famille. Et l'idée de pouvoir toujours être au-dessus du monde, comme on dirait en anglais, des average, pour moi c'est une des grandes motivations qui me pousse toujours de pouvoir aller de l'avant et de m'en rassurer à un succès ultime. Donc je me ressors complètement de la vie du commun et je me dis en fait que pour accomplir un des succès les meilleurs, il faut quelquefois faire ce que la plupart du monde, en fait, des gens du commun ne fait pas souvent. Et c'est beaucoup de sacrifices, ce n'est pas évident pour être entrepreneur, mais bon, écoute, quand on a la passion et quand on aime ce que l'on fait, le succès est définitivement garanti. C'est pas que ça va du coup sur une ligne toute droite. On apprend sur un tas de choses différentes, mais le succès est garanti du moment qu'on peut s'y mettre. Voilà, quand j'ai commencé, j'avais pas beaucoup d'argent pour commencer. J'ai ouvert mon compte bancaire avec deux partenaires, Rudy et Belinda, qui d'ailleurs évoluent très bien dans leur domaine spécifique. Rudy c'est aussi un grand entrepreneur. Belinda se retrouve à Kinshasa ici en ce moment. Alors, quand on a ouvert notre petite boîte, on n'avait que 50 rand en fait dans notre boîte. Peut-être là un équivalent de $1 si je dirais, ou moins. Ce que l'on faisait, en fait, moi j'étais convaincu, il y a une seule chose qui m'avait convaincu, c'est que quelles que soient les difficultés, je savais que ça n'allait pas être facile, mais j'étais toujours motivé par le succès. Même quand j'étais à l'université, pour moi, le succès, l'idée du succès surmontait toutes les peines que j'avais en tant qu'étudiant. Alors je pars des peines de, par exemple, ne pas avoir de l'argent un bon jour pour aller manger un petit lunch. Je pars des peines du genre ne pas avoir l'argent pour le transport, par exemple. Ça, ce sont les peines de tous les jours que les jeunes étudiants à l'université, tant en Afrique du Sud qu'au Congo, sont en train de traverser. Mais une des choses, pour moi, en tout cas pour moi, et j'encouragerais en fait beaucoup plus d'entrepreneurs là-bas, c'est il faut être passionné par ce que tu fais. Parce que quand tu as la passion de ce que tu fais, quelles que soient les douleurs que tu traverses, rappelle-toi toujours de ce que tu recherches, quels sont les accomplissements que tu voudrais, quels sont les éléments que tu voudrais accomplir. Alors chaque fois que tu te rappelles de cela, pour moi c'était un succès absolu, mes objectifs absolus, ma mission en tant qu'entrepreneur. Alors chaque fois que je me rappelais de ça, je me disais tout de suite, écoute, tu sais quoi, l'avenir que j'ai devant moi est beaucoup plus meilleur que les difficultés que je rencontre en ce moment. Les difficultés pour moi étaient plutôt temporaires, quelquefois pas aussi faciles, mais chaque fois que je me rappelais en fait de la journée que je suis en train de prendre, le chemin que je vais prendre, l'objectif en fait, pour moi c'était quelque chose de merveilleux. Et jusqu'à ce jour, je me souviens toujours des choses que je dois accomplir. Et je n'ai pas encore accompli un tas de choses.
mais c'est la passion de ça. Donc je me réveille tout le matin. Il y a des moments où je passe des nuits blanches parce que je rêve de ce que je dois faire. Et tout de suite, je voudrais que ce soit le matin. Donc quelquefois, je n'arrive pas à dormir parce que j'ai envie de me mettre debout et me mettre à travailler. Donc cette passion-là, quelles que soient les difficultés que l'on rencontre, je crois que ce sont les ingrédients les plus importants pour tout entrepreneur afin de pouvoir accomplir de grandes choses dans la vie. Voilà. Je pense que les entrepreneurs, déjà, au départ, ils ont certains aspects de leadership qui sont innés en eux. Et je vais illustrer cela par leur habilité de pouvoir regrouper un tas de personnes qui seraient convaincus par l'idée qu'ils ont. Parce qu'en fait, un entrepreneur, un leader, il a l'habilité de vendre en fait ses idées aux personnes qui seront convaincues afin qu'ils puissent les suivre. Parce que à moins que l'on travaille solo, à moins que l'on puisse développer de solutions en solo, ce qui est en fait très difficile, pas forcément difficile parce qu'on peut le faire et peut se lancer, mais il faut toujours en fait arriver à montrer qu'on peut arriver à déléguer, qu'on peut arriver à trouver des personnes, à recruter des personnes qui seront aptes à pouvoir répondre à différentes sections de notre entreprise parce qu'on ne connaît pas tout, d'accord ? C'est savoir comment recruter, savoir comment identifier les talents, savoir comment placer ces talents à des fins qui sont très bonnes pour le développement de l'entreprise, de l'affaire. Quand on regarde Mark Zuckerberg aujourd'hui avec Facebook, il n'a pas commencé tout seul. Il a appelé 2 ou 3 de ses partenaires. En fait, il en a appelé 5. Et parmi les 5, il n'y a que 2 qui se sont lancés. D'accord ? Il a dit non, écoutez, j'ai une idée, voici ce que j'ai envie de faire. Et c'est comme ça qu'il s'est lancé. Et aujourd'hui, les 2 qui sont restés avec lui sont aujourd'hui des milliardaires. Moi, je me rappelle quand je me suis lancé, c'était complètement un rêve. Je me rappelle ce rêve tous les jours. J'ai fait venir en fait 7 personnes. Et le lendemain, quand je me suis réveillé, j'ai fait un email à toutes ces personnes. Parmi les 7, il n'y en a que 5 qui sont venus. Et parmi les 5, il n'y en a que 2 qui, en fait, ont décidé de pouvoir aller avec moi dans mon leadership. Alors que les 2 autres, en fait, étaient plus, bien qu'ils étaient intéressés à l'affaire, mais eux, c'était plus la question de sécurité. Sécurité de quoi ? Sécurité de rémunération, parce qu'ils ont des obligations financières. C'est un pays étranger, l'Afrique du Sud, où quand on n'a pas des revenus mensuels, bon, c'est pas comme au Congo, on peut aller se réfugier chez un oncle, chez une tante, et ainsi de suite. Mais bon, il faut assurer ses arrières. Mais ceux qui m'ont suivi, bon, ils m'ont suivi pour 2 choses. Parce que j'avais des idées convaincantes et j'avais un leadership assez solide. Et voilà, donc je leur ai présenté un plan sur lequel ils se sont dit, bon, en tout cas, on va travailler avec toi. Donc les entrepreneurs, quelque part, je pense qu'ils ont des éléments de leadership qui sont innés en eux, mais ce n'est pas forcément de bons managers. D'accord ? Être entrepreneur ne veut pas dire qu'on est forcément de bons managers, mais il faut toujours savoir comment identifier des talents, identifier des personnes avec qui on peut travailler, avec qui on peut déléguer pour nous permettre de nous focaliser à temps plein à l'idée que l'on doit concevoir, à l'idée que l'on doit créer, afin que les autres qui nous suivent peuvent nous aider dans cette journée. Donc c'est aussi en fait quelque chose que l'on peut améliorer alors que l'on se lance dans cette vie très intéressante, quelquefois difficile d'un entrepreneur. Ma vision, c'est de contribuer de manière très significative à coacher, à être un mentor, mais aussi à investir dans les petites entreprises, en fait, les entrepreneurs que j'estimerais seraient pour moi quelque chose d'important de faire, dépendant de l'entrepreneur. Mais c'est surtout de contribuer à créer plusieurs entrepreneurs que je peux à travers le monde. Pas seulement au Congo, pas seulement en Afrique du Sud, mais en Afrique, mais aussi à travers le monde. Je me suis vraiment rassuré et de plus en plus, je me rends compte à quel point ma journée d'entrepreneur m'a permis d'apprendre un tas de choses, mais un tas de choses que j'ai appris dans les moments les plus difficiles de ma vie
afin de pouvoir modeler le succès. Et c'est de voir un tas d'entrepreneurs, une centaine, des milliers, mais aussi 100 000 ou peut-être 1 million et beaucoup plus d'entrepreneurs à travers le monde qui seront touchés par ma journée d'entrepreneur, par mon histoire d'entrepreneur, mais le plus important, par des choses que je vais partager avec eux qui pourraient les aider d'une manière ou d'une autre. Ça peut être du coaching, ça peut être du mentoring, mais ça peut être aussi en fait en tant qu'investisseur directement. Donc c'est vraiment ça la passion que j'ai. J'ai la passion pour les entrepreneurs en général. Je suis très excité par ça. Donc chaque fois que je vois un entrepreneur, pour moi, tout de suite je suis en fait intéressé à pouvoir discuter avec lui. Pour commencer, moi je pense qu'il faudrait d'abord avoir la passion de, savoir ce que vous voulez faire, être si passionné par rapport à ça. D'accord ? Je sais que pour la plupart des entrepreneurs aussi, plutôt ceux qui veulent devenir entrepreneurs, ils sont retenus par le fait qu'ils n'ont pas des fonds, ils n'ont pas d'argent pour se lancer, mais ils ont peur de pouvoir se lancer. Pour ceux qui ont peur, c'est faire un effort pour essayer de travailler sur la peur afin de se lancer. Moi j'estime que la classe de ceux qui réussissent et qui deviennent en fait des millionnaires, c'est la classe des entrepreneurs. Ça c'est mon avis personnel. Parce que ceux qui vont travailler pour un salaire mensuel vivent en fait dans une bulle, d'accord, qui leur permettent de vivre une vie confortable, mais qui est une vie illusoire parce qu'ils ne peuvent pas en fait avoir accès à un aspect, à un potentiel énorme qu'ils ont pour accomplir de grandes choses. Alors, c'est se lancer. Ne pas beaucoup réfléchir, ne pas toujours planifier pendant toutes les années et ne jamais se lancer, mais c'est toujours se lancer. Commencer par se lancer. Tu as une idée, tu y crois, lance-toi dessus.